Écoutez, je l'ai déjà dit, beaucoup de tristesse. Les Centrafricains ont droit à un débat contradictoire. Je regrette qu'on ne leur ait pas donné l'occasion d'un tel débat. Ce qu'on a vu hier, c'était une démonstration de force avec la liberté des citoyens qui était remise en cause. Je note au passage que selon les informations reçues, cette manifestation n'était même pas autorisée. Et je crois que les autorités ont certainement eu raison, compte tenu de la fragilité dans laquelle se trouve le pays, que des barricades aient été montées, que sur ces barricades on ait vu des personnes en armes. Je crois que c'est tout contre, je dirais, le droit de tout citoyen d'exprimer justement librement leur vue. Donc voilà, on aurait pu se passer de tels événements. Est-ce qu'un soulèvement populaire est en mesure de mettre fin à la mission des Nations Unies dans un pays? Non, mais je ne crois pas que ce soit d'ailleurs la volonté de la majorité des Centrafricains. Qu'il y ait eu des manifestants, encore une fois, comme je le dis, c'est le droit des Centrafricains d'exprimer leur vue. Mais la majorité des Centrafricains ne sont pas de cet avis. En tout cas, ceux qui les représentent, qui viennent de sortir de cette élection, qui a mis au pouvoir, qui ont mené au pouvoir des autorités légitimement élues, ne sont pas de cet avis. Donc non, nous ne pensons pas que ce soit la meilleure solution. Et puis, quelle solution de rechange pour la Centrafrique aujourd'hui? Alors, ça se passe juste au moment de la journée internationale des Nations. C'était la journée des Nations Unies. Écoutez, le symbole est fort. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Parce que la journée des Nations Unies est la journée des peuples. Donc, c'est pas plus mal que les peuples prennent ce jour comme un moment pour exprimer leur vue sur des questions qui leur tiennent à cœur. Mais, encore une fois, comme je viens de le dire, faisons-le de façon pacifique. Utilisons les voies et recours démocratiques. Ce qui, dont nous avons eu le théâtre il y a 2 jours, hier seulement, est loin justement de cet appel démocratique. Non, je crois que les autorités vont certainement assez rapidement faire la lumière sur tous ces événements extrêmement regrettables. Et je regrette au passage, d'ailleurs, quelles que soient les circonstances, que des vies humaines aient été perdues. Est-ce que vous allez quand même prendre en compte les réclamations, des revendications? Mais cher monsieur, nous ne faisons que ça. Est-ce qu'on mesure l'importance du travail de la MINUSCA dans ce pays? Est-ce que c'est parce qu'il y a ici et là des insuffisances qui sont notées qu'il faut, comme on dit, jeter l'enfant avec l'eau du bain? Je ne crois pas. Vous savez, nous sommes mal placés. Hein, comme on dit, le sel n'est pas bien placé pour dire qu'il est salé. Mais que serait ce pays sans la MINUSCA? C'est la question que je me pose. En tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il est dans l'intérêt de la communauté nationale centrafricaine, il est dans l'intérêt justement des Centrafricains de travailler, de poursuivre. Et c'est ce que nous faisons avec les autorités centrafricaines, de travailler en bonne intelligence, d'identifier évidemment ici et là les insuffisances. Vous savez, le maintien de la paix est un exercice extrêmement compliqué. Parce que si on n'avait pas besoin de la MINUSCA, il n'y aurait jamais eu de maintien de la paix dans ce pays. Si la situation n'était pas si dramatique, la Centrafrique n'aurait pas eu besoin de l'appui de la communauté internationale. Alors, parlons peu, parlons bien. Il y a des choses qu'il faut évidemment revoir. Notre posture est une posture qui est la plus forte possible, mais nous ne sommes pas une force d'intervention. Nous créons les conditions pour que le plus important se fasse, et c'est le dialogue politique. C'est précisément ce que le président Touadéra s'évertue à faire à travers le pays. Dans tous ces voyages, nous avons été présents, nous avons assisté à l'engouement des populations qui comprennent son message. Seulement, malgré tout, il faut regretter qu'il y ait aujourd'hui, j'ose le dire, des saboteurs, des personnes qui croient encore qu'on peut faire la paix par la guerre. Merci beaucoup. Voudrez-vous bien lancer à l'égard des autorités centrafricaines en particulier et de la population en général pour éviter ces genres d'accidents afin de protéger la paix qui est encore fragile? Écoutez, la paix est fragile et j'aime bien votre mot là-dessus. La paix est fragile, voilà pourquoi on ne peut bâtir la paix que par la paix. On ne peut bâtir la paix que par le dialogue. Et moi, je crois avoir entendu ici, dans ce pays, quelqu'un dire qu'il n'y a pas de prix pour la paix
Et c'est ce que je crus entendre, et encore une fois, des autorités centrafricaines, en tout cas du chef de l'État de ce pays. Mais qu'on l'écoute un peu, qu'on lui donne la chance de bâtir une fois pour toutes, de rompre avec le cycle infernal de la violence dans ce pays, de penser qu'il peut y avoir des raccourcis à la paix. Quand on casse, on peut casser facilement. Mais on ne recoupe pas le tissu social en un clin d'œil. Donc ça va prendre du temps, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Il faut donc être patient et se donner les moyens justement de faire en sorte que petit à petit, on reconstruise ce qui a été cassé pendant si longtemps. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.